J'ai été battu pendant des années. Je suis rentré dans une délinquance claire. En fait, les 2 dernières années, je me suis mis de plus en plus à me piquer à l'héroïne. Il dit, pour moi, maintenant, t'es addict et l'addiction, c'est une maladie. Et il dit moi, j'ai un sauveur qui délivre. Et puis, je repars à la maison comme ça. Mais là, tu te rends même pas compte que t'es de la drogue. Ah non, pas du tout. Bonjour à tous et à toutes, on est content de vous accueillir dans cet épisode d'À propos. C'est le premier épisode et donc on va commencer par se présenter rapidement. On commence avec la team Canapé. Et donc tout à gauche du canapé, nous avons Annabella. Annabella, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, tranquille. Merci de demander. Au milieu, nous avons quelqu'un qui prend de la place autant par son charisme que par sa personne. Manu, comment tu vas ? Ça va très très bien. Il t'a bien vendu. Là. Voilà, on est dans le bain direct. Ah, il y a des mots sanctifiés qui viennent. Ah, c'est chaud. Bon, apparemment, il est dans le bain. On a également en face, donc la team en face de nous, sur le côté siège. Ils sont un peu plus confortables, un peu plus mieux installés que nous. Simon, comment tu vas ? On est chez toi, donc merci de nous accueillir déjà. Merci. Non, merci à tous d'être venus. On va faire un bon podcast tous ensemble, on va bien rigoler. J'ai l'impression que c'est déjà bien commencé. Et donc l'invité du jour, puisque c'est le thème d'à propos, c'est de s'adresser à une personne, vous faire découvrir les gens de l'église, leurs témoignages, leur parcours, et la personne par laquelle on a voulu commencer, c'est le pasteur de l'église, monsieur José Vieira Neves, donc mon père, pour ceux qui ne le savent pas, mais vous allez vite apprendre à le connaître. Comment tu vas ? Ça va bien, voilà, tout est dit. Oh putain, sur ces belles paroles, est-ce qu'on arrête là ? Allez, bonne journée. Donc oui, non, le but, c'est vraiment de parler de son témoignage, ce que Dieu a fait dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé au quotidien, comment il a grandi, comment il a vécu, comment il a rencontré le Seigneur, et où il en est aujourd'hui. Donc on va te laisser te présenter rapidement. Dans quel contexte est-ce que tu as grandi ? Quelle était un peu l'ambiance de la famille, etc. Dans ton enfance, quoi. Alors, je sais que ça remonte à loin, mais essaye de te rappeler quand même. En grattant bien la mémoire, je peux peut-être y arriver. Hein. On va y aller tranquille. Voilà, je m'appelle José, je gagne à être connu. Je suis quelqu'un de bien quand même aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas tout le temps en fait, parce que voilà, on est une famille d'émigrés. On est surtout arrivé du Portugal d'une manière un petit peu particulière. Mon père avait un contrat de travail pour arriver en France. Et donc, du coup, il n'est pas venu illégalement, il est venu normalement. Et puis très vite, il a fait venir sa femme, donc ma maman. Et puis, moi, j'étais déjà né, je suis né au Portugal en 1971. Ah, c'est pas si vieux que ça. Et puis, donc, on est arrivé dans un petit village ici en France qui s'appelle Champignol, Champagne, et on a donc vécu là-bas quelques années. Et donc c'était pas si mal que ça. J'avais juste un problème, c'est que dans ma famille, mon père très jeune a été alcoolique. Et en fait, il a commencé à boire de l'alcool juste après s'être marié. Et puis il a augmenté l'alcool. Un alcoolique, de toute façon, ça boit de plus en plus. Plus les années passent, plus il rentre dans l'alcool. Et puis mon enfance, en fait, en quelques mots, c'était un petit peu compliqué de l'âge de... Alors, comme vous le savez, hein, de 0 à 3 ans, on n'a pas beaucoup de souvenirs, mais de 3 jusqu'à, on va dire, 6-7 ans, j'avais un père qui a augmenté dans l'alcool et un père très violent qui en fait, pour passer ses nerfs, parce qu'il n'avait pas... il n'avait pas cette idée de frapper sa femme, bien au contraire, il a toujours respecté sa femme, mais quand il rentrait en fait, dès le moment où l'alcool faisait effet, il se vengeait un petit peu sur moi, quoi, les colères, etc. Et donc j'ai été battu pendant des années. Je peux dire au moins facilement 5 fois par semaine. Ça, c'était la plus petite moyenne. Et donc du coup, pour le coup, comme vous pouvez savoir, c'est quelque chose de compliqué pour un enfant. Et la première chose qui est née dans mon cœur, ça a été une très vite, vers l'âge de 6 ans,
j'avais qu'un souhait, c'était que mon père meure, quoi. Et puis que je puisse un petit peu passer mes nerfs dessus quand je serai un peu plus adulte. C'est un peu compliqué à dire comme ça, et je le dis tout de suite. Je le dis tout de suite parce que je sais que peut-être ma maman va voir la vidéo, et je sais que ça lui fait toujours mal au cœur quand je parle comme ça, parce que mon père, après, il y a eu d'autres choses. Mais en tout cas, cette époque-là était difficile, et il y a eu une époque dysfonctionnelle. C'est aussi avec ma sœur et mon petit frère. Moi, c'était la violence physique, on va dire. Ouais. Et donc, évidemment, ça impacte l'âme. Et je vais m'arrêter tout de suite. Mais eux, ils ont vécu d'autres choses. C'était beaucoup plus dans les paroles, etc. D'accord. Quand tu dis que tu as connu ça très jeune, quand vous étiez enfant, t'avais quel âge à peu près quand ça a commencé, ces trucs de violence? Oh, je pense que vers 4-5 ans, il a commencé à me frapper, quoi. D'accord. Et tes frères et sœurs, ils ont subi? Parce qu'après, j'ai pas souvenir de... Après, c'est petit, quoi. Ouais. Je m'en rappelle plus. D'accord. Donc, Mais en fait, ça a commencé, je pense, petit à petit, c'est pas arrivé d'un coup d'un seul, c'est petit à petit une violence qui s'est installée et c'est devenu de plus en plus fort jusqu'à... Non, c'est quand il était sous l'effet de l'alcool, c'est pas petit à petit, c'est quand il était sous l'effet de l'alcool, il était violent, point. D'accord. D'accord, oui, il y avait pas... c'est pas gradué, quoi. Moi, je pense que, Avec l'alcool, ça arrive en même temps, quoi. en fait, quand tu es sous l'effet de l'alcool à ces niveaux-là, parce que, bon, vous voulez que je vous dise, c'est quoi les niveaux? Bah oui. Mon père passait, quand il est arrivé du Portugal, il passait dans un centre socio-culturel pour les Portugais, parce que voilà, c'est une migration, on veut se retrouver ensemble. Et pour vous donner un exemple d'une matinée d'apéro pour mon père, c'était 20 Ricard. On rajoute à ça les bières, on rajoute à ça le fait de rentrer à la maison de manger, de descendre 1 litre de vin. D'accord. On est sur des grammes d'alcool qui sont extrêmement forts, et donc il n'y a plus la notion. Je me référais à la Bible. Hein. La Bible dit ne t'enivre pas de vin, c'est de la débauche. Mais la débauche, c'est pas qu'une histoire de sexe, c'est aussi les violences, c'est aussi les mots, c'est aussi tout ça. Et en fait, Les abus de produits. les abus de tout. Et en fait, il passait ses nerfs sur son fils aîné. Voilà, Ouais. c'était en gros comme ça. Mais physiquement. Et je veux pas. Pourquoi j'ai parlé de mon frère et de ma sœur, c'est parce que je veux pas dédouaner les souffrances qu'ils ont pu vivre, eux, dans d'autres domaines. Mais c'est dans un autre domaine. Toi, c'était vraiment l'aspect physique. Eux, non. Voilà. Ok. Et du coup, aujourd'hui, alors peut-être ceux qui sont autour de cette table ronde pourront répondre aussi de peut-être leur expérience aussi, mais toi, qu'est-ce que tu peux dire de la manière dont tu te construis en tant qu'enfant? Parce qu'on viendra après à ce qui se passe en tant qu'ado, mais comment tu le vis en tant qu'enfant quand tu es celui qui prend, surtout par rapport au fait que t'as quelqu'un dans la maison qui n'a plus la maîtrise de soi, quoi. C'est ça aussi la débauche dans ce que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, c'est parce que on perd complètement la maîtrise de soi, on est guidé par quelque chose d'autre, en l'occurrence là l'alcool et la violence. Tout à fait. Moi, si je parle que de moi précisément, ça a fait naître de la rébellion. Et une rébellion extrême. C'est-à-dire que mes pensées, c'était pas seulement d'être rebelle envers mon père, c'était aussi de lui en faire voir au maximum. Et puis même si j'aurais pu moi, inverser les rôles et être dans cette violence, il aurait payé cher à l'époque. Sauf que je suis un enfant. Ça fait naître ça dans le cœur. Très tôt. Très très tôt. À l'âge de 6 ans, je voulais que mon père meure. D'accord. Après, j'ai du mal à le dire parce qu'il y a tout ce qui va par la suite, mais ça c'est le moment, c'est le moment vécu. Je peux pas dire le contraire. Après, si j'ai une analyse à faire globale, j'ai rencontré d'autres enfants battus. Il y en a chez qui ça fait naître une espèce ils se dévaluent. Ils deviennent complètement éteints, Un manque de des gens confiance en qui soi. dépriment énormément, un manque de confiance en soi et tout. Ça n'a pas été. Moi, ma réaction, elle a été l'inverse. La violence a créé plus de violence. D'accord. Mais c'était ciblé seulement envers ton père, toi. Ah oui, oui. Ta religion n'était pas envers ta mère. Ah non, pas du tout. Ma mère, la pauvre, Très ciblé envers. elle vivait pardon de te couper, mais Ah, elle vivait les moments extrêmement
c'était extrêmement dur. Mm. Pour elle, moi, je la voyais pleurer tous les soirs. Déjà, quand je me faisais frapper, je voyais ma mère pleurer. Oui. Mais à aucun moment, t'as été en colère contre ta mère? Non, je sais ce qu'elle souffrait. Ouais. Tu sais, les enfants, ils sont pas fous. Hein. Oui, Ils voient. Hein. très tôt. Et je suis désolé, parce que là, ça me... Bah, t'inquiète. Mais du coup, moi, j'ai une question aussi pour toi. Est-ce que à cette époque-là, c'était... cette violence, elle était perpétuelle, même quand il n'y avait pas l'alcool? Non. Ou est-ce que ton Non. père aussi, il avait... Mon père, ne buvant pas, c'était le meilleur des hommes. Mm. Donc on voit ce que peut produire l'alcool dans... Enfin, ce que peut produire... Voilà, ce que ça peut vraiment détruire, en fait. Chez des gens, chez des familles, en l'occurrence. Mais du coup, ouais, t'avais un peu... c'était comment à vivre ça, cette espèce de dualité entre un père qui était incroyable, ou un bon père, et qui changeait de visage une fois la nuit passée, ou une fois le verre terminé, quoi. Eh ben, sous la couche de violence qu'il y avait, etc., en fait, c'est ce qui te permet d'aimer ton père. Mm. En fait, profondément, j'aimais mon père. Oui. Mais je fais la relation entre ce qu'il y avait tout au fond de moi, parce que je savais qui était mon père sans alcool. Mm. Et d'ailleurs, c'est compliqué, parce que t'as un père... vous voulez un épisode? Je vous donne un épisode. Mon père, vu qu'on habitait un village, pour ceux qui ont déjà habité des villages, je me tourne vers Simon. parce que je comme moi, j'ai l'impression. voilà, on va faire les courses pour le mois ou pour la semaine, tu vois, donc on prend la voiture, et surtout à ces époques-là, on prenait la voiture, on allait à une ville qui était à côté, Châlons-en-Champagne, là, et puis à l'époque ça s'appelait Chalon-sur-Marne, c'est des détails, je sais, C'est important, je le pour- dis quand même. Pour les personnes âgées, c'est important. Et voilà, les personnes âgées, il faut qu'elles recadrent. Et donc, du coup, je partais avec lui. Donc, en allant, il était, entre guillemets, je vais te plaire, il était pas bourré, quoi. Mm. Et il n'avait pas bu, il n'avait pas... Donc, plein de discussions, comme pour construire un enfant, donc les valeurs travail, dans la voiture. Et puis moi, j'allais l'aider, ma mère pouvait pas venir. Donc, j'allais faire les courses avec lui. Et le rendez-vous d'après les courses, c'était de passer au centre portugais, où on vendait de l'alcool, etc., etc. Et après, c'est pas parce qu'on vend de l'alcool qu'il faut en consommer des tonnes. Mm. Hein, on pouvait très bien aller boire un coup puis partir. Mais c'était pas le cas. Mon père, il avait ce problème. Donc, du coup, il avait ce souci de... Et puis, c'était plus fort que lui. Il fallait absolument y passer, quoi. Donc, on y passait. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'après, on s'arrêtait à un autre village, où là, il y avait ses potes de travail. Et après, seulement, on rentrait manger. Mm. Ah, je sais pas, c'est des autres époques où on fumait, on clopait dans les voitures, enfin c'était... voilà, c'est un autre monde encore. Et donc du coup, quand on revenait, donc j'avais un père qui partait avec moi, c'était pas le même que celui qui revenait. Voilà, pour répondre à ta question. Et quand on revenait, le moindre chose qui se passait dans la maison, un verre qui tombe par maladresse. Alors il fallait surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne se plaindre de moi au niveau du village. Hein. C'était une violence extrême. C'est-à-dire que mon père était maçon, hein, il avait des paluches. Déjà, moi j'ai des grosses mains. Bah, tu peux multiplier presque par 2. Allez, je vous en raconte qu'une. Et puis, franchement, c'est pas pour dévaloriser mon père, hein, mais c'est pour dire dans quel état l'alcool met quelqu'un. Un jour, il y a eu dans notre village la destruction de tombes dans le cimetière. Hein, c'était du vandalisme gratuit, qu'on avait cassé les marbres des tombes, enfin voilà, pendant une nuit. Le maire, parce qu'il m'avait vu passer, bon, j'étais pas un gamin très tranquille, faut dire des choses comme elles sont, C'était pas tout. comme tout gamin, et là pour le coup, c'était pas moi. Et après, on a su qui c'était, mais là, pour le coup, c'était pas moi. Le maire est venu se plaindre auprès de mon père, juste parce qu'il est venu se plaindre, en disant qu'il savait pas si c'était moi, mais comme je faisais partie, pas des racailles, c'était pas ce mot-là, mais des têtes dures du village, au moment où mon père ferme la porte, c'était un samedi comme ça, où il est rentré du centre, on venait d'arriver des courses, entre guillemets, là. Et je m'assois, il me dit en portugais, puisque à l'intérieur de la maison il parlait portugais, il me dit, écoute, t'as entendu ce que vient de dire le maire?
il m'a retourné une gifle comme ça, là. Et on avait une grande cuisine. J'ai le nez qui a éclaté, la bouche qui a éclaté, et je me suis pété la tête contre l'évier. En une seule claque. C'est pas des violences, c'est pas une fessée sur une couche. Quand on dit battre un enfant, on n'est pas dans le sujet, mais c'est pas une fessée sur une couche, c'est pas une petite tape comme ça sur une couche, ou un petit truc, tac, non, c'était la vraie violence. c'est une violence, une vraie violence. Et donc ça ne peut faire naître que deux choses. Ou on éteint l'identité de quelqu'un, ou alors on le rend rebelle et violent. Et donc ça t'a amené après à avoir des fréquentations qui n'étaient pas forcément les bonnes fréquentations. Exactement. Ouais, c'est une coïncidence. Non, alors il y a une conjonction de choses. D'accord. Mon père a perdu son travail, enfin perdu, entre guillemets, autour des villages, les années avaient passé, donc j'arrivais vers la 6e, et mon père avait perdu, pas perdu, mais son patron payait pas assez pour pouvoir honorer les factures, c'était déjà dur. Enfin, on parle d'une époque où déjà quand on arrive en France, Giscard vient d'être élu, hein, où il y a peu. Donc, Est-ce que vous connaissez Giscard? Déjà. Dans les livres d'histoire, on a vu. On l'a jamais rencontré. Hein, mais... Donc, tu vois, à peu près sur quelques années passent, etc. Et puis, du coup, lui, il se dit, il faut que je trouve un boulot où ça paye un peu mieux. Enfin, toujours en gardant son métier de maçon. Et donc, du coup, il se rapproche de Chalon. Et en fait, il cherche une boîte dans le coin. Et du coup, on vient habiter en ville. D'accord. Et donc, toi, quand vous êtes en ville, c'est là où tu croises d'autres jeunes et tout? Ah oui, là, j'arrive, j'ai 11 ans. Ouais. La première année est très difficile parce qu'on passe de la vie de campagne, et à l'époque, la vie de la campagne, en étant très sincère, à la vie de la campagne, pour un enfant, c'est excellent. Ouais. C'est, tu joues, voilà, à l'époque, c'était tellement un environnement serein pour les enfants que, quelque part, même en étant une tête dure du village, j'étais encore un ange, hein, par rapport à certaines personnes que j'ai rencontrées par la suite. Et du coup, quand j'arrive à Chalon, la première année est difficile. Je suis un peu le souffre-douleur de tout le monde parce que j'ai des codes qui sont pas ceux de la ville. Je suis dans un quartier, je me retrouve entouré et ça n'a aucune importance les nationalités qui sont autour de moi. C'est pas de ça que je vais parler. Il y a les gens bien et les gens qui font des bêtises. Et donc, moi, j'avais une tendance, vu que j'avais ce côté colère en moi, ce côté rébellion en moi, à m'approcher des gens qui faisaient pas, des jeunes qui ne faisaient pas spécialement. Et donc, pendant un an, je me suis fait un petit peu bousculer par ces jeunes-là, un petit peu marcher sur les pieds, entre guillemets. Et T'apprennes leur code, quoi. voilà. Et quand j'ai appris leur code, c'est passé un épisode qui a été difficile de violence, où je me suis pas laissé faire, et après je suis rentré dans une logique de quartier un petit peu compliquée. Ouais. J'avais 12 ans. Ouais. 12 ans. Du coup, en partant de là, du coup, on a vraiment le côté, les répercussions finalement de ce qui a été semé par rapport à l'alcoolisme de ton père, qui a semé cette rébellion intérieure. Puis à côté de ça, un mix avec les fréquentations et tout ça dans ce quartier. Et ça t'a amené toi aussi par la suite à avoir tes addictions à toi, tes choix à toi à faire pour te construire en tant qu'homme cette fois-ci et puis en tant qu'enfant. Ouais, c'est large. Hein. En fait, je pense pas que je me suis construit en tant qu'homme. C'est peut-être ça le problème, parce qu'il a commencé à 12 ans, 13 ans. Je me suis plus construit en recherchant une identité. Ouais. Qui n'était pas une identité d'homme, justement, mais plus une identité pour fuir. Pour plein de raisons. Fuir ou être reconnu. Ouais. Parce que c'est très important d'être reconnu dans ces quartiers-là. C'est très important de pas être la dernière roue du carrosse, hein, on va dire les choses comme ça. Et puis en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que c'est la présentation de la drogue, hein, dans ma vie. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que j'aimais pas trop l'alcool, en fait. Ça me rendait malade. Donc j'ai pris à 12 ans, hein. Il faut remettre le contexte. J'étais avec des copains c'était des voleurs. Ah, on va dire les choses comme elles sont. Ils aimaient bien aller faire ce qu'on appelle des casses à l'époque. Hein. Ils volaient toutes sortes de choses dans toutes sortes d'endroits. Et la deuxième des choses, c'est qu'ils aimaient faire la fête en buvant. À 12 ans, ça fait quand même, on se dit, mais purée, c'est pas les époques, mais c'était comme ça. Parce que c'était aussi des gens de 12-13 ans. Hein. Ah ouais, c'était toute une bande. Ok. Et je peux vous assurer que c'était multiculturel.
Toutes les races étaient là. Et du coup, bah, je suis rentré dans le jeu. Et ce que ça m'a surtout apporté, c'est que c'est une espèce de course à être celui qui voilà, tu vois, il fallait exister, il fallait Être quelqu'un. être quelqu'un dans la bande. Parce que c'est ça qui... Et en même temps, j'avais mes problèmes internes de l'enfance qui étaient là, cette colère, etc. Et du coup, un jour, une personne est venue me présenter de la drogue douce. Et franchement, je connaissais pas tout ça, je vous dis, j'arrivais d'un village. Oui. Un an après l'arrivée, et je fume un joint pour la première fois de ma vie, j'ai 12 ans et demi, quoi. 12 ans et demi. Et je trouve ça génial. Quand tu dis que tu connaissais pas, tu veux dire tu connaissais même pas l'aspect, on va dire, Illégal. illégal, ouais, déjà, l'aspect aussi qu'il pouvait faire sur le corps, l'addiction, tout ça. Alors l'addiction, non, ça je connaissais pas. Maintenant, l'aspect illégal, bon bah évidemment, tu parles avec tes potes, on le savait. Hein. Bah, d'ailleurs, à 12 ans, c'est un peu illégal de boire de l'alcool là, en France. Normalement, oui. Là, ouais, parce que Comme c'est mon on le témoignage pas le mien, on va parler du tien. Mais... non mais on minimise la chose, mais c'est l'addiction de mon père, c'était l'alcool et pourtant c'était extrêmement, les conséquences ont été extrêmement violentes pour la famille. C'était dysfonctionnel notre famille, mais voilà, c'était comme ça. En tout cas, le temps où je suis arrivé en ville là, le temps où ça a démarré, le fait de fumer, ça m'a complètement happé. Ça m'a pris. Parce que, premièrement, j'ai trouvé un substitut à l'alcool qui me faisait pas vomir, etc., qui me donnait un aspect... c'était hyper festif, c'était très joyeux, je trouvais ça génial. Je me suis pas drogué, en tout cas au niveau du cannabis, à cause de mon père. Ouais. Ouais. Ça, pour le coup, ça m'a pris. Ouais. Alors peut-être que le terrain était favorable, mais ça m'a pris De vraiment... toute façon, si ça te rendait, entre guillemets, heureux temporairement, C'est ça. de manière factice, c'est aussi pour te sortir du quotidien. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Non seulement ça rendait joyeux, et en plus ça me sortait... non, mais c'est tout à fait ça. Et en parallèle de tout ça, la vie à la maison, elle avait changé ou pas, le fait que vous ayez bougé en ville, ou c'était où le schéma se pire. répétait? C'était pire. L'association portugaise était à à 3 km en voiture de chez mes parents. Ouais, donc, c'était une occasion d'y aller plus. Il traversait la ville et puis il y était. Donc maintenant il y était plus que le week-end. Il y était à chaque fois que c'était ouvert. Donc t'as eu une espèce de croissance de deux côtés de violence, je dirais, entre tes potes qui t'amenaient sur un terrain un peu particulier et puis à la famille, à l'intérieur de la maison où c'était compliqué, encore plus difficile, quoi. Alors la construction entre 12 ans et 18 ans, je pense que 18-19 ans, devenir jeune adulte, je pense que vous allez me poser la question, j'imagine. Bah, je sais pas. On dira si c'était la bonne question. Ouais, non, c'est que ça a été très crescendo. Mais, Je suis rentré dans une délinquance claire. mais est-ce que ça a été crescendo? Alors, puisque tu me poses la question, je vais donc y répondre. Oui, ça a été clair, ça a été Donc en fait, très... passer du cannabis et t'as été étape par étape. Ça a pris combien de temps d'aller jusqu'aux drogues dures? Alors, c'est très simple. Le fait de fumer du cannabis a été, 2 ans dans ma vie, de 12 à 14. Et après, on m'a proposé de la drogue dure. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est venu, qui t'a dit, tiens, essaye ça en fait. Ouais, parce qu'en fait... C'est pas toi qui es venu chercher en fait. Mais ça se fait naturellement. Tu es dans une fête, voilà, il y en a, il dit, tiens, j'ai un autre produit, t'as jamais essayé? Bon, écoute, c'est encore... Ça va t'exploser encore plus. Ça, Le fameux ça va faut être pas fun. mourir bête. Ouais. Faut pas mourir, faut pas mourir bête, ou alors, voilà, essaye, tu verras bien. Si t'aimes pas, t'arrêteras. Et puis, donc, je prends un slip d'héros mélangé à de la coke. J'ai 14 ans, peut-être 14, entre 14 et 15, quoi. D'accord. Et est-ce que tes parents savaient déjà à ce moment-là que tu prenais la drogue ou tu cachais? Non, mes parents ont réalisé la chose pour la drogue douce. Je devais avoir entre 16 et 17 ans. Et parce que je vendais. En fait, il y a 2 choses qui se sont passées. Il y a ma consommation et il y a le fait que je suis rentré dans le deal. Oui, pour pouvoir consommer. Bah voilà. C'est toujours la même histoire. Hein.
Moi, j'ai pas dealé pour me prendre pour un Pablo Escobar, hein, mais bien pour pouvoir subvenir à ma consommation sans que ça me coûte rien, etc. Parce que, évidemment, à 14 ans, tu travailles pas, hein, t'as pas de rentrée, t'as rien. Hein. Donc, du coup, j'ai vendu de la drogue douce 1 an après que j'ai essayé un joint. J'ai commencé à vendre, à l'époque, on appelait ça des barrettes, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, mais voilà, c'est... Ouais, des barrettes. On n'est pas familier du milieu ici. Donc voilà, et puis petit à petit, ça, on a vendu. J'ai commencé à vendre un peu plus en gros. Ouais. En parallèle, j'ai essayé, comme je vous ai dit, la drogue dure. Et en essayant la drogue dure, évidemment, j'ai arrêté la drogue douce. C'était juste des revenus, la drogue douce, parce que je fumais plus de joint. En fait, j'ai été crescendo dans la consommation de drogue dure. D'accord. Et donc, toi, ça a augmenté comme ça, crescendo, et dans ta famille, pareil, jusqu'à quel âge, en fait? Qu'est-ce qui a fait que tout bascule petit à petit vers une situation de paix, en fait? C'est quoi l'élément déclencheur qui s'est produit? Alors, il y a le premier élément déclencheur, c'est que pendant toute cette période, je vais la caler entre 12 et 22 ans, comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais ça calme bien la période, c'est-à-dire cette période de 10 ans là. Moi, je suis monté en puissance dans la drogue. Mon père s'enfonçait de plus en plus dans l'alcool, et à la fin, c'était une déchéance totale. Enfin bref, il aimait boire, quoi. C'était comme ça, quoi. Et en fait, il y a eu une rencontre. Qui a été assez particulière, c'est que ma maman a été invitée à se rendre sous une tente à l'époque. Il y avait beaucoup de groupes évangéliques et de chrétiens qui passaient dans les quartiers avec des tentes. Vous savez, comme vous avez entendu parler de Billy Graham. Oui. En fait, c'était sa façon d'évangéliser aux États-Unis. Il mettait des tentes, il passait dans les petites villes, dans les villages, etc. Et le groupe de chrétiens qui est passé à cette époque-là dans notre quartier, avait planté une tente au milieu du square de notre quartier et invité les gens cette semaine-là à venir à des réunions évangéliques, quoi. Et ma mère, qui était très croyante, parce que ça, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais elle était, on vient de Portugal, et puis elle a toujours aimé Dieu. Et donc, elle a été éduquée dans la religion dans laquelle on lui a donné tous les enseignements de la foi, quoi. Et cette religion catholique, hein, il n'y a pas de honte à avoir. Hein, elle était dans le catholicisme romain. Voilà, c'est une personne très bien, qui aimait Dieu et qui aimait son Dieu. Et puis voilà, elle a prié, et puis elle est tombée malade. Ma mère, elle avait une tumeur. Je sais plus, enfin une grosseur sous le bras. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on l'a invité sous cette tente. Et sous cette tente, en fait, il y avait des temps de témoignage. Voilà, quand on y arrivait, les gens chantaient, il y avait des temps de témoignage, et puis elle a entendu les témoignages, elle a entendu surtout la prédication de la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui l'a impacté, parce qu'elle aimait la parole de Dieu. Hein, elle l'aimait sans pour autant la lire. Parce que c'était pas dans la religion, c'était pas ce qui importait le plus. Et pourtant, là, elle a été quand même surprise de voir les gens tous avec une Bible dans les mains, et puis d'entendre, très attentive au sermon qui a été donné, à la prédication qui a été donnée. Et puis à la fin, il y avait toujours un temps de prière pour les malades, hein, pour les gens qui avaient des besoins, pour les malades, etc. Et donc, quand ils ont appelé, il y avait plusieurs pasteurs sur place à l'époque, et quand ils ont appelé, ils ont demandé aux gens de s'avancer pour ceux qui voulaient venir, et on pouvait prier pour eux. Et donc, elle s'est approchée, et dans cette tente, il y avait un verset, c'était marqué, c'est Marc 16, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et donc, il était toujours affiché au fond de la tente, et au-dessus du prédicateur. Et il faisait souvent référence à ce verset quand il faisait l'appel pour prier pour les guérisons. Elle s'est approchée, et puis elle a vraiment vécu un miracle. Au bout de 3 semaines, elle n'avait plus rien. Et ça a bouleversé ma maman, qui elle a tout d'un coup s'est posé des questions sur sa foi, sur qui est Jésus, etc. Et donc elle a le début de sa conversion. C'est ça. Et toi, tu avais à peu près quel âge quand on va dire elle s'est convertie? D'accord, à 16 ans.
C'est pour ça qu'il faut. C'est un peu compliqué. On va vers les. Voilà. Ouais, tout s'entremêle un petit peu, et puis c'est un peu aussi ce que moi j'appelle avoir ce moment de rencontre avec Jésus, c'est-à-dire que tout peut démarrer à partir du moment où il y a cette rencontre, et une rencontre qui est suivie par la suite. C'est ce que Jésus va dire à chaque fois que qui fait un miracle pour quelqu'un, il dit maintenant viens et suis-moi. Et le problème, c'est que alors il y a. J'aimerais aussi parler à ceux qui nous écoutent, mais il y a beaucoup de gens qui sont peut-être les seuls à croire dans leur famille, qui ont un peu ce truc de se dire mais moi je suis tout seul, je suis seul à te connaître, je continue à prier pour ceux qui sont autour de moi, mais je vois pas de résultats, etc. Et on voit bien que, en tout cas, ça a apporté du fruit, le fait que du coup ma grand-mère ait continué vraiment à pratiquer sa foi, à aller de l'avant avec Dieu. Elle a fait cette rencontre, mais ça s'est pas juste arrêté à la bénédiction du miracle. Elle a cru à une promesse pour toute sa famille, etc. Je pense qu'on peut peut-être aussi échanger un petit peu là-dessus, mais de cette importance d'avoir une rencontre qui est personnelle. Parce que jusqu'à maintenant, toi, t'as peut-être vu un changement chez elle, mais t'as pas eu de changement personnel, puisque c'est pas toi qui avais fait cette rencontre. Tout à fait. Tout à fait. Mais justement, là, puisque j'ai 16 ans, je vous ai dit, jusqu'à 22. Donc ça veut dire que moi, pendant ce temps-là, j'ai continué ma vie. Ma mère a rencontré Christ. Et c'est vrai qu'il y a un épisode que j'ai pas dit, c'est que dans cette même soirée, le thème de la prédication, c'était « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et elle a pris cette promesse comme une promesse, mais en même temps comme un sujet de prière. Et donc, j'ai eu une mère qui a offert son cœur. En fait, est-ce qu'elle l'a offert d'une manière... est-ce que ce jour-là, elle a offert son cœur au Seigneur? Je pense pas. Je pense qu'elle avait donné sa vie à Dieu avant, et que Dieu l'a amenée à la nouvelle naissance. Alors, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais les choses qui sont pas le thème d'aujourd'hui. il l'a amenée à la nouvelle naissance, elle a rencontré un Jésus-Christ vivant. Et là, ce verset, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », elle l'a pris comme un... Elle a pris pour sa famille. Elle a pris pour sa famille, mais comme un ordre de bataille aussi. Parce qu'elle s'est mise à prier tous les jours pour son mari et ses enfants. Tous les jours. Sans jamais relâcher rien. Vous savez, ça, pour moi, c'est des identités particulières dans l'œuvre de Dieu. Le premier qui est touché dans une famille, sa responsabilité, en premier lieu, c'est quand même de prier pour les siens. Et donc, du coup, elle a vu du résultat. Mais c'est vrai que nous, dans ce domaine, enfin, Anna et moi, parce qu'on est mariés aux femmes, on ne l'a pas dit, mais ça me semblait évident. Nous, on a cette chance. Mais vous êtes beau à voir, je tiens à le dire. Oui, même à distance, ça rend pas mal à distance, c'est vrai. Nous, honnêtement, on a cette chance où on a eu des enfants, mais on était déjà tous les deux convertis chrétiens, donc on peut déjà enseigner nos enfants dans les voies de Dieu. Dans les voies de Dieu, donc utiliser la parole, tout ça. Et je me dis, c'est un combat en moins qu'on a, même si on aura quand même le combat de la rencontre de nos enfants avec Dieu. On aura ce combat-là, mais j'ai l'impression que ce sera un combat qui sera, entre guillemets, un peu plus facile, sachant que toi, ta mère, elle était toute seule, dans une famille qui était quand même très dysfonctionnelle. Ce qui montre pas certain. Plus facile, il est différent, on va dire. Pour le coup, nous, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais on a été bénéficiaires de ce genre d'éducation aussi dans une famille chrétienne. Et le choix se pose aussi. Les tentations sont les mêmes aussi, mais c'est juste différent parce que tu pars pas avec le même disque dur dans ta tête, tu vois, t'as formé différemment. Je pense que là, je pense que nos enfants auront les armes que vous les avez eues pour mieux discerner les tentations du monde. On va utiliser des termes un peu comme ça, on va dire, pour bien comprendre de faire les bons choix, en fait. C'est ça. Je pense que vous avez eu cette chance-là, et c'est pour ça que je vous dis que le combat est un peu plus facile. Ça ne veut pas dire que le résultat sera le bon. C'est ça que je veux dire. Parce que le choix reste personnel, mais évidemment... Mais tu sais c'est quoi l'engagement, et tu sais déjà la notion du bien et du mal selon Dieu. Tu vois. Et puis tu vois, je sais qu'Abraham et Noah, ils nous voient en fait dans notre vie de foi, ils nous voient, ils viennent avec nous à l'église, ils voient comment l'église fonctionne, ils vont à l'école du dimanche. Ils sont aussi dans un environnement où il y a d'autres chrétiens, d'autres enfants chrétiens, d'autres parents chrétiens aussi qui peuvent modéliser. Et puis ils vous voient prier à la maison, ils voient vivre en paix, ils voient un couple équilibré. Vous êtes toujours en paix, toujours gentil l'un avec l'autre, vous vous aimez.
On sait bien que voilà, on n'est pas dans le pays des bisounours, mais vous vous aimez. Et ça c'est très important. Dans la vision d'un enfant qui a 6 ans, si tu me prends moi quand je suis dans dans mon foyer, moi je vois des parents qui s'engueulent tout le temps. Et mon père, il est à la limite de la frapper, mais il peut pas parce que il a cette valeur dans sa tête. On fera pas une femme. Sinon, à quelque chose près, c'est elle qui mange. Pardon, je dis les choses comme ça. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais te demander aussi, c'est, tu dis que ta maman, elle connaissait déjà Dieu, elle avait grandi avec cet amour de Dieu, elle était dans la religion catholique, et est-ce qu'elle t'avait aussi transmis ça, ou c'était quand même quelque chose de très lointain Non, c'était très fort chez ma mère. Ma mère a toujours été... les valeurs de Dieu, elle a toujours... Moi, j'ai eu une maman qui m'a toujours montré qu'il fallait être gentil avec les gens, aimer les gens, dire bonjour, et les valeurs de respect, les valeurs pour Dieu. Ma mère, elle m'a toujours parlé de Christ. Jamais. Alors, évidemment, c'était avec ses connaissances de l'époque, mais c'était quelqu'un... Non, c'était... il y a eu une dualité dans mon cœur, ça c'est clair, c'est une bonne question. Il y a eu une dualité étant enfant, et d'ailleurs, je pense que le dépôt qui a été posé sur la réalité que Dieu existe et que Dieu nous aime, ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Toujours ça dans un coin, même quand t'étais dans les pires situations. Dans les pires situations, il y avait toujours un petit... Dans mon cœur, j'ai jamais réprouvé l'idée que Dieu existait. D'accord, ouais. Par contre, de là à comprendre l'œuvre de la croix, c'est autre chose. Oui, c'est différent. Bien d'accord. Mais ce qui a été... on voit quand même que du coup, ce qui est planté dans un cœur d'enfant, ça peut, des fois, ça reste. Et enfin, moi, ça fait aussi partie de mon expérience. Je sais que ça a toujours été, dans certaines situations, ça m'a clairement sorti d'éventuels problèmes. le fait d'avoir ça dans un coin de mon cœur à tout moment, quoi. Donc, alors après, voilà, certains, ça reste le choix, comme on disait. Après, voilà, ça a beau être là, ça reste toi si t'as envie de faire ta bêtise ou pas. Ouais, par exemple, à l'âge de 19 ans, je me retrouve sur une garde à vue de 72 heures chez les douanes, dans les moments les plus difficiles, que je vais pas te donner de détails, je parle à Dieu. Ça, on le dit pas. Et surtout pas aux potes de quartier. Mais je parle à Dieu, je sais que le Seigneur est capable de... Ça, je le sais, il est capable de m'aider. Mais je veux pas de lui pour ma vie. Comment tu passes de cet état de parler à un Dieu qui est lointain ou de t'adresser à lui juste quand on a besoin à une vie de foi, tout simplement, où tu as vraiment rencontré Christ? Là, moi, mon témoignage, il est je vais de plus en plus loin dans la drogue, donc on va faire vite parce que c'est vrai que ça prend du temps, mais j'en arrive à être en termes de, je vais pas dire fournisseur, ça serait trop, on est 4-5 dans le quartier à fournir en drogue douce en volume, et on est quelques-uns à fournir en drogue dure, et quand j'arrive à l'âge de 20 ans, c'est un peu intime, mais je rencontre une fille avec qui je me mets, parce qu'en même temps, j'essaie de vivre une vie normale. J'avais un travail, à la différence de mes potes qui étaient tous au chômage nu. J'essayais d'équilibrer les choses. Et je pense que c'est ce qu'on vient de dire, c'est les valeurs que ma mère m'avait données au début. Et mon père, s'il y a un truc, il était peut-être dysfonctionnel, mais pour lui, la valeur travail, c'était important. Il n'y avait pas de feignant chez lui. Donc, du coup, fallait que je bosse, quoi. Content ou pas content. Il fallait que je trouve du boulot. T'avais déjà ta société de vente parallèle, quoi. Ouais. Je dis, j'ai un commerce. C'est lucratif. Et merde. Une petite start-up. Du coup, les trucs, ça augmente. Je me fais de plus en plus arrêter par les douanes. À l'époque, faut pas oublier qu'on est dans une époque où les frontières existent, en Europe. Donc c'est pas si facile que ça à passer.
tout le monde se risque pas à aller chercher. Et puis, moi, j'étais souvent en Hollande, je faisais des allers-retours. Les 3 dernières années, un week-end sur 2, j'étais à Amsterdam, ou à Rotterdam, ou à Maastricht, enfin voilà. Pour te Donc, provisionner ou... Oui, les deux, pour Ok. me défoncer la tête et puis en même temps D'accord. m'approvisionner. Et donc, quand je reviens souvent, des fois je me fais attraper, tu vois. Et quand le temps est passé, en fait, les 2 dernières années, je me suis mis de plus en plus à me piquer à l'héroïne. Parce que je me suis piqué à l'héroïne que 2 ans, en fait. Avant, je prenais de la drogue d'une manière, j'inhalais, etc., etc. J'ai commencé vraiment à m'enfoncer une seringue dans les bras à 19 ans. Et là, ça a été l'hécatombe. Parce que j'ai été de plus en plus loin, je me mettais de plus en plus de drogue dans les veines. Et quand on commence l'héroïne, c'est une drogue qui c'est pas un speed. Hein, d'ailleurs, l'héroïne à l'époque, c'est représenté par une tête de mort. C'est pas pour rien. Et puis la coke, etc. Donc moi, je balançais tout ça dans des seringues et je me mettais ça dans les veines. Voilà, quand j'avais de l'héros, c'était de l'héros. Quand c'était de la coke, quand j'avais les deux, j'envoyais les deux. Et donc, je me détruisais, quoi. Mais de plus en plus, je m'enfonçais. Je dealais de moins en moins. Tout ce qui comptait, c'était de me défoncer. Le diable nous emprisonne, nous enchaîne. Le livre de David Louis Carson dit une chose parce que lui, après, il a quand même fait un gros travail au niveau des toxicos à New York. Il dit, si j'ai à imager les témoignages que j'ai eus de la drogue, c'est comme un papillon qui se referme sur toi. Tu ne peux plus bouger, en fait. Et tu restes à l'intérieur au début, c'est des belles ailes. T'as l'impression d'être libre. Et puis tout d'un coup, t'es enfermé comme dans une chrysalide et c'est mort. Et donc, du coup, c'est un peu ce qui s'est passé. Je tournais en rond dans ma drogue, là, et puis j'ai tout perdu. La fille avec qui j'étais, parce que franchement, j'avais construit quelque chose de sérieux pendant plus d'1 an et demi. Ça commençait vraiment à prendre de l'envol, quoi. Ça a été brisé. J'ai perdu mon boulot. J'ai perdu tout l'argent que j'avais. J'avais plus d'argent. J'avais des dettes énormes. En plus, j'ai rajouté à ça que je payais pas mes impôts parce que je trouvais que l'État, c'était des voleurs. Voilà. Et donc, du coup, ils me prenaient mes sous de quel droit, tu vois. Et je comprenais rien, quoi. J'étais un gars de quartier. J'étais un petit jeune, quoi. Et puis, du coup, je me retrouve, je suis un vrai toxico. J'ai plus rien. Et je sais que ça se voit plus aujourd'hui, mais j'étais un squelette. Tu peux demander vous pouvez me demander, vous connaissez ma famille ou tout ce qui est On te croit. Hein. Et là, on sait que tu te drogues plus. Maintenant, on sait que je me drogue plus, ouais, c'est sûr. Et donc, à l'âge de 21, entre 21 ans et demi et 22 ans, là, ça décline complètement. En 3 mois de temps, je suis malade, je sais pas quoi faire, j'ai plus d'argent, et donc ça galère, etc. Et un soir, parce que dans cette histoire, en parlant comme ça, on a oublié que ma mère continuait à prier. Elle priait d'une manière tellement intense. Un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'au bout de sa prière, au bout d'1 an, mon père a arrêté l'alcool. Il a donné sa vie à Christ. Il a regagné l'église très rapidement. Ta famille était de plus en plus fonctionnelle. Il n'y a eu que toi qui restais Ah oui, à côté, quoi. ah c'est clair. La tête dure, toujours. On va dire pour le pendant entre 4 et 5 ans. Ouais. Dans l'année, mon petit frère a aimé Dieu tout de suite. Et ma petite sœur, elle a mis un petit peu de temps. Alors, pas énormément, mais comme ils étaient petits, donc ils allaient à l'église avec mes parents. Mon père, lui, étant gagné à Christ, ils ont pris le baptême. Enfin, ça... Et puis pendant 4-5 ans, ça a duré. Donc à la conversion de ton père, toi, tu avais peut-être 17-18 ans, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est avant la période. C'est simple, ma mère se convertit, j'ai à peu près 16 ans. Dans l'année de mes 16 ans, elle invite le pasteur à la maison. Et le pasteur amène 5 Bibles. Et il offre une Bible à chacun d'entre nous. Et il nous parle de Christ. Et avec ma mère qui était convertie. Mon père, il a posé la Bible là, il a bu un coup du rouge, je me rappelle. Moi, je lui dis, c'est bien que toujours tu m'intéresses, j'ai fait le catéchisme, je sais, je savais tout. Parce que je suis quelqu'un de pas trop têtu, mais un peu quand même. et du coup, je savais, donc j'avais l'impression d'entendre quelque chose que j'avais entendu au caté. Et je sentais pas la véracité et la vérité de Dieu, mais c'était l'amorce. Et donc, les années sont passées. Et ma mère a continué à prier. Donc, dans ces années, mon père s'est converti.
Et ma petite sœur et mon petit frère ont donné leur vie au Seigneur, ont pris le baptême aussi dans ces années-là. Et donc j'avais toute une famille le dimanche matin qui partait au culte. Et toi, tu restais là. Et moi je restais à la maison, souvent j'étais pas là, mais parce que le week-end j'étais barré ailleurs, mais quand j'étais là, non, je regardais pas téléfoot. Il n'y avait pas Parce que je me réveillais trop tard à cause des nuits agitées. Mais par contre, parce que tu sais, avant il n'y avait pas de replay. Hein, c'est pour ça, et encore quand tu avais les cascottes, tu avais de l'argent. Hein. Et en fait, je me rappelle d'un matin où ils sont partis, c'était sur la fin, sur ces 6 mois-là, où je me réveille, je vais me débarbouiller et je suis devant la glace. Parce que comme Manu, j'étais très vite, j'ai été viril. Donc je suis en train de me raser. Et par rapport à d'autres, je rêvais pas d'être président de la France. Mais tout d'un coup, je me regarde dans la glace et je sens que c'est pas moi qui me regarde. Ouais. Je sens que je suis lié par quelque chose. Je sens qu'il y a une espèce de démon qui me regarde dans la glace, quoi. D'accord. À travers mon regard. Et c'est là où tu commences à avoir la prise de conscience de... Bah, je me dis, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Ouais, quelque chose, ça va. Je suis vraiment pas bien, quoi. Et puis j'en avais tellement ras-le-bol. Je pense que c'est l'effet de la prière de maman. Hein. J'en avais tellement ras-le-bol de cette vie. Puis quand même, quand t'as tout perdu, t'as beau être en train de te défoncer, tu t'y laisses. Je vais être un peu vulgaire, ou j'ai pas le droit. Ah bah non. Non. Ah, t'es vraiment une crotte, hein, quand même. C'est ça que tu te... C'est le max autorisé. C'est le max autorisé. Et je me dis, mais vraiment, voilà, intérieurement, c'est comme ça que tu te vois. Ouais. Et donc, du coup, j'ai fait tous les trucs possibles et imaginables pour me sortir de la cam. J'ai même téléphoné à la Légion. Moi. Matinale. J'ai téléphoné à la Légion pour barrer de mon quartier, pour changer de vie. Je tombe sur un officier qui très gentil, qui me dit, écoutez, la première question qu'il dit, voilà, vous voulez vous engager, mais vous prenez des renseignements téléphoniques comme ça. Mais il dit, je vous pose une question tout de suite, est-ce que vous êtes toxicomane? Bah, je mens pas, parce qu'ils vont le savoir. Hein, si oui. Je dis oui. Ah, il dit, bah, écoutez, je suis désolé, ça fait la politique de l'armée aujourd'hui ne prend plus de toxico à la Légion. On a eu trop de problèmes. Et donc, du coup, ils prenaient plus de tox. Il fallait avoir fait la cure avant, et puis, etc., quoi. Donc, du coup, dans la même semaine que j'ai téléphoné à la Légion, c'était à la fin, là, j'allais avoir 22 ans, j'ai ma maman qui m'avait demandé, en début de semaine, de l'emmener à la réunion du mercredi soir, hein, comme chez nous, hein, c'est la réunion de... Et à l'époque, c'était une réunion de prière, que de la prière. Hein, il n'y avait pas un petit groupe de louanges, une personne, voilà, prière à fond. Et, que de l'intercession, quoi. Ouais, quasiment. Ouais. Quelques chants au début et que de l'intercession. Et d'ailleurs, les sujets de prière étaient apportés, le pasteur notait les sujets de prière sur papier, etc. Donc, j'arrive dans cette réunion, et c'est vrai que je ne comprends pas grand-chose. Mais à la fin de la réunion, le pasteur s'est approché de moi, et de la même manière qu'ils avaient proposé la prière pour les malades à ma maman il y a 5 ans auparavant, eh bien, il me dit, écoute, José, bon, voilà, je t'ai rencontré quelques fois quand même, puisqu'ils allaient à l'église, donc c'est des personnages que je rencontrais, que je fuyais même sur les... Ils chantaient sur les rues piétonnes, je me barrais et tout. J'ai dit, oh là là, ça y est, ils vont me prendre la tête avec leur Jésus-Christ, là. Et puis ce jour-là, en fait, quand il me propose la prière, il me dit, ouais, voilà, oui, t'as pris de la drogue volontairement, c'est un de tes choix, je veux pas dire le contraire, t'as pas spécialement bien fait, mais il dit, pour moi, maintenant t'es addict, et l'addiction, c'est une maladie. Et il dit, moi, j'ai un sauveur qui délivre, enfin, je me rappelle plus vraiment, mais enfin, ça avait cette teneur-là, et il me propose, il me dit, si tu veux, je peux prier pour toi au nom de Jésus. Et c'est là que, vraiment, je dis, bah, écoutez, ouais, mais là, quand il prie, j'ai une visitation, et je sais aujourd'hui, je peux mettre des mots, j'ai une visitation du Saint-Esprit, mais d'une force, j'ai un amour de Dieu qui me traverse de la tête aux pieds, une chaleur, et je sens que c'est une chaleur qui libère. Ouais. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, ça dure, je sais pas, 3-4 secondes, la prière s'arrête, et puis je repars à la maison comme ça. Mais là, tu te rends même pas compte que t'es de la drogue. Ah non, pas du tout. Le lendemain, il passe me chercher pour aller dans des campagnes d'évangélisation, et c'était sur Dijon, et
je me rends compte que en fait, j'ai pas envie de me défoncer, quoi. Mm. Et ça dure 6 mois comme ça, où Dieu m'a fait une grâce terrible, où la tentation n'est même plus là, quoi. Je suis sur un nuage, je suis pas malade, j'ai plus envie de me T'as pas de droguer. manque, t'as rien. Quoi. Non, bon, il m'a pas tout enlevé, hein. Je fumais encore la clope, voilà, j'avais encore plein de travers, mais le problème de la cam, c'est fini. Mm. Et là, je suis délivré total. Mais- D'ailleurs, au point où c'était tellement fort que j'ai cru que tous les toxicos qui s'approchaient de Jésus étaient délivrés comme ça, comme moi. Après, mais après, moi, je rencontrais. Tu priais Ah ouais, mais je pensais que tous les drogués qui se présentaient et qui témoignaient de leur délivrance de drogue avaient vécu la même expérience que moi. Sauf que je me suis vite rendu compte que non. Ouais. Plus de temps, voilà. Ouais, c'est un peu le Mais même souci si de- c'est Dieu qui les ont aidés, c'est pas de cette manière-là. quoi. C'est un peu le souci de l'addiction et dans tous les domaines, et je pense que beaucoup de gens vont se reconnaître là-dedans, parce qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus, que ce soit l'addiction au sucre. J'ai entendu ça il y a pas longtemps, les gens qui peuvent pas s'empêcher de manger. J'ai bien les bonbons. Hein. L'addiction, alors, non mais voilà. L'addiction, non mais l'addiction à la drogue, on a parlé de l'alcool, on peut parler aussi de la pornographie. Enfin, je veux dire, il y a Bien sûr. tellement d'addictions et oui, Dieu est capable de délivrer sur l'instant, comme ça a été le cas pour toi. Et à d'autres instants, bah, simplement, Dieu nous demande aussi de persévérer et de nous aussi s'accrocher à lui, croire qu'il peut nous délivrer, qu'il veut le faire, mais aussi nous donner les moyens de le faire. Et c'est vrai que au niveau de l'addiction, en tout cas, c'est pas toujours simple à gérer, surtout quand on a vécu un miracle de cette ampleur-là, où on se dit mais Dieu va toujours tout faire, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça, et le problème, c'est que là, tu vois, tu donnes ton témoignage, toi, t'as été délivré sur l'instant, tu t'en es même pas rendu compte. Et parfois, les gens, ils vont se dire, moi, j'ai envie de ça. Et Dieu n'a pas prévu ça pour eux, justement. Parfois, il prévoit un long chemin pour eux, parce que ça va les amener autre part, en fait. Si toi, Dieu a choisi de te délivrer comme ça, c'est parce qu'il voulait que ça soit fait ainsi, pour que tu puisses avancer dans d'autres domaines. Tout à fait. Alors que parfois, justement, le chemin, par exemple, persévérer dans la prière pour pouvoir être guéri ou des choses de ce genre qui peuvent prendre plusieurs mois, c'est aussi peut-être pour nous apprendre à être persévérant dans la prière, pour montrer notre fidélité dans tout ça, montrer que c'est pas la chair qui va gagner, que c'est nous qui allons gagner sur notre addiction. Alors là, on est après, en fait. Parce que, si vous voulez, la rencontre de Christ, et là, je parle en tant que pasteur aujourd'hui, Christ rencontre un cœur. Quand il rencontre un cœur, il rencontre un cœur qui n'est pas converti. Là, on est déjà pour réaliser voilà, tout ce que tu viens de démontrer. En fait, ça, faut avoir rencontré le Sauveur. C'est ça. Si tu l'as pas rencontré, tu peux pas rentrer. Hier, notre ami Manu a prêché sur Daniel. Daniel résolut de ne pas se souiller. Pourquoi ? Mais parce qu'il connaissait son Dieu. Parce qu'il savait. Mais moi, je connaissais pas ce Dieu vivant. Je connaissais Dieu. Dieu, comme toi ou moi, on a reçu quand on était enfant. On connaît Dieu, un Dieu lointain, un Dieu de religion. Mais je connaissais pas Dieu comme mon père. Je connaissais pas Jésus comme sauveur. Je connaissais pas l'esprit de Dieu en moi, puisqu'il n'y était pas. Donc automatiquement, il faut que... En fait, c'est Jésus. Le premier évangéliste dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous amène à lui, en fait. À travers des chrétiens, etc. Mais à travers des gens, à travers des situations. Mais c'est le premier évangéliste, c'est lui. Donc, cette rencontre, tout à fait, ça rejoint ce que tu as dit, tout à fait, c'est cette rencontre qui m'a amené à réfléchir sur le Sauveur. Et un an après, je me suis converti. Un an après, j'ai donné ma vie à Dieu. Un an après, je me suis reconnu pécheur. Un an après, à travers une prédication de la croix, je me suis reconnu pécheur. Je me suis agenouillé. Je pleurais tout le long du culte. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Je lui ai dit, écoute, je ne suis bon à rien. Je sentais que j'allais en perdition. Pour autant, j'avais une visitation du Saint-Esprit. Il ne faut pas lier les choses. Il faut une conversion. Une conversion, c'est quand tu t'es réellement repenti, tu as donné ta vie à Christ. C'est ça. Et que 100%, je donne toute ma vie à Jésus. Et là, ça veut pas dire que tu vas être parfait, mais ça avance, quoi. Là, ça avance. On rentre dans tout ce que vous dites, là. Et du coup, donc, cette conversion, après, a produit une vie de disciple. Je veux dire, t'as vraiment pu lâcher la main de Dieu et t'as entamé une vie... J'ai jamais dit que j'ai été victorieux dans tout. Je sais. Comme ça, Non, mais je veux dire, t'as entamé une vie de disciple. Oui. Engagé, suivi par un service à l'église, suivi par... Au lendemain du miracle, déjà, j'ai compris une chose, c'est que le salut était attaché à l'épouse de Christ.
j'ai donné toute ma vie et j'ai commencé dès le départ, au lendemain du miracle. Je suis dans un lieu, j'ai eu un miracle. Je suis dans un lieu où un homme prie pour moi. Dans ma tête, ça fait pas 50 réflexions. Hein. Je me dis, c'est là le terrain où pour l'instant je dois m'installer. Et donc, j'ai eu la bascule dès le lendemain, en fait. Ah, dès le lendemain, quand il m'a dit, tu viens, je dis, ouais, je viens. Et petit à petit, j'ai pas été gagné à un groupe, moi. J'étais à gagner à Jésus. Mais Jésus m'a gagné à son église. Aussi, puisque c'est son épouse. Et donc, du coup, quand je suis rentré dans le mouvement de mon cœur, qui savait que dalle, hein, pardon, je vais dire les choses comme ça, je savais rien, moi. J'étais débile. Je lisais la Bible, je comprenais rien. Je lisais les paraboles. Enfin, voilà, c'était compliqué, quoi. Enfin, voilà, on va pas rentrer là-dedans, mais... C'est encore un autre sujet. Voilà, c'est encore un autre sujet, mais il y a tellement de choses, ça a été tellement progressif. Tellement dur de reprendre, ne serait-ce que de reprendre la lecture. Mais je suis rentré dans l'idée de le faire. Je suis rentré dans l'idée, il faut que je le fasse. J'étais présent à toutes les réunions. L'église a été une bouée de sauvetage pour moi. L'église m'a appris à prier. L'église m'a appris à travailler pour mon Dieu. L'église m'a appris à aimer Jésus-Christ. L'église locale a été une bénédiction pour toute cette période-là. Vous voulez que je vous dise? Quand tu es célibataire, le meilleur moyen de ne pas pécher, c'est de serrer sa parole dans nos cœurs. Et la deuxième, c'est de rester dans une église locale. Fidèle. Parce que c'est là où, même si je fais des bêtises, il y a des moments de prêche, il y a tout, et où je suis devant Dieu moi-même. Ouais, mais ça reste quand même le lieu de force ça te protège. Tu t'enlèves de l'épouse, la protection au niveau du péché devient beaucoup plus difficile. Parce que ça nous a... Mais tu t'exposes toi-même au péché, quoi. Dans tout, ça nous aide. Et donc, je me suis investi à feu, à 100%. Quand t'as personne, t'as pas de gamin, écoutez, je m'adresse aux jeunes parents. Oui. Hein, c'est quand même plus simple quand il n'y a pas d'enfants. Oui, je sais pas, j'ai pas connu. on aime On s'est marré, on a connu avec les enfants. On aime nos enfants à fond, donc c'est une autre saison, il y a des défis et c'est super génial. Vous êtes dans votre saison, mais quand t'es célibataire et que t'as personne, parce qu'un mec comme moi, un gars comme moi, enfin une personne respectable, puisque je venais de me convertir, j'étais devenu respectable. Une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, elle avait quand même besoin, c'était un bébé, elle avait même besoin de changer. Et donc ces 5 ans de célibat ont été nécessaires. C'est ça le truc, c'est que les gens ils ne comprennent pas que, enfin, pas tous, mais moi j'ai déjà eu, on a eu plein de baptêmes dans notre église, et moi je vois des gens, entre guillemets, après s'éloigner de l'église, tout de suite après leur baptême en se disant, c'est bon, j'ai fait le plus dur. Et ils comprennent pas que, justement, la conversion, le baptême, c'est vraiment le commencement, c'est pas la fin. Pour moi, l'église, j'ai toujours vu comme une école, en fait. Moi, je me vois mal mes enfants ne pas les amener à l'école alors qu'ils sont tout petits, ils savent même pas lire, ils savent pas écrire. Pour moi, l'église, c'est pareil, sauf que c'est une école spirituelle. Bien sûr. On apprend à lire la parole, on apprend à comprendre Dieu, on apprend à s'aimer les uns les autres. C'est une éducation qui n'est pas la même que l'éducation nationale. Et peut-être heureusement, je ne sais pas. C'est un autre sujet. Encore un peu de moi, ça résume tout. Hein. C'est une super belle image. Hein. Non, mais c'est tout à fait ça que j'ai vécu. Pour ta prochaine. Merci. Je vais mettre ça dans les prochaines pages. Avec le copyright. Non, mais ça, franchement, c'est l'image parfaite, en fait. Ouais, c'est ça. Parce que on est né de nouveau. On est un bébé spirituel. On a besoin. Moi, j'ai eu besoin de tuteurs. Mon pasteur, le frère qui est passé il y a pas longtemps, la Régis, il était là tout le temps avec moi. Même si ça faisait pas des années qu'il était converti, mais il avait déjà un peu de marche. Et franchement, ça a été qu'une bénédiction. Ça a été, et je vous parle pas le truc en un truc hyper rose où jamais il y a eu de problème, etc. Mais peu importe qu'il y ait des problèmes, les problèmes eux-mêmes nous aident à grandir dans la sanctification, dans notre foi. Et ces 5 ans-là, le plus grand combat que j'ai eu, j'en ai eu 2. Vous allez trouver ça débile. Hein. Le premier, c'est la délivrance du tabac. J'ai eu extrêmement honte. Parce que ayant eu une victoire terrible dans l'héroïne, etc., moi je me suis dit, Dieu va tout faire. J'étais un bébé. Oui. Tu vas dire, en 2 secondes, c'est bon aussi pour le tabac. Je vais aller à l'opposition de main, l'autre il va prier, tranquille, ça va partir. Et en fait, à travers ce combat-là, Dieu m'a appris à prier, à résister fidèlement à la tentation et à vivre des moments, peut-être ça va choquer, mais aussi des moments où je tombais,
où je me sentais mal devant Dieu parce que j'arrivais pas à avoir la victoire. Et tous ces moments-là sont nécessaires pour grandir. Parce que ça nous garde dans l'humilité, parce que ça nous aide à comprendre la fidélité dans la prière, parce que, etc., etc., etc. Et puis la deuxième des choses, je vais être coche, hein, c'est le fait de ne pas avoir de filles à un moment donné avec moi. Hein. À la première année, la deuxième année, bon, 3 ans se passent, puis j'ai 22 ans, 23, 24, 25. À la fin de 26, heureusement que Sandra elle est arrivée dans ma vie. Hein. Qu'est-ce qu'elle Seigneur, faisait, jusqu'à quand? Je me rappelle, j'ai été voir mon pasteur pour parler. J'écoute, voilà, ça fait 3 ans que je suis converti. J'ai des vues sur une fille. Et puis avant, c'était comme ça. Hein, on parlait avec notre pasteur. Et puis dans l'église, enfin dans notre assemblée, c'était comme ça. Je pense que je vais aller demander en fiançailles parce qu'il n'y avait pas de période entre. C'était, t'allais demander une fille en fiançailles. Tu vois. Et c'était une autre façon de faire. Et Faut être sûr. Hein. Bah ouais, c'était cash. Ouais, faut pas se tromper. Et donc, du coup, tout d'un coup, il me dit, je lui dis qui j'avais envie et tout. Il dit, ben, je sais pas, hein, aujourd'hui, tu parles comme ça à des jeunes chrétiens. Je dis, ben non, hein, t'es pas prêt. Hein. Et il dit, en tout cas, t'as pas ma bénédiction, je prierai pas pour ça. Il te faut encore du temps, José. Comment je suis parti maniaque. Je me dis, mais qui se prend, le pasteur et tout. C'est ce que je veux de ma vie, là. En fait, il avait raison. Il y avait plein de combats que j'avais pas. Il faut pas être parfait pour se marier, mais il y a quand même des choses qu'il faut avoir à l'écluser de notre cœur. Et j'avais besoin de ce temps-là. Eh bien, je vais dire un truc. En tout cas, au niveau, si on parle purement aussi de l'intimité, eh ben, les douches froides, ça existe. Hein, le soir, quand tu rentres, ça va pas trop là. Tu te calmes, tu pries, tu prends ta parole, tu vas te doucher, et tu mets de l'eau froide, hop, ça te calme direct, et puis tu repars. Hein. Mais dans la grâce de Dieu, j'ai vraiment vécu 5 ans où j'ai pu sanctifier ma vie dans tous les domaines. Je suis pas devenu parfait, bien évidemment, comme vous le savez. Ça arrive à... Je vous connais tous, hein, vous êtes pareil, hein, donc du coup, voilà. Mais pour autant... c'est parce qu'il a fait des entretiens avec nous, il sait tout de nous. mais par contre, quelle grâce quand tu demandes une femme en mariage, quelle grâce, c'est pas de la fraise ni de la framboise, mais quelle grâce d'arriver et puis que t'es éclusé, on va dire, les plus grosses poubelles. Ah, on va dire des choses comme ça, pour pouvoir aborder une vie de foi et une famille en Christ. Et pour avoir une vie à peu près stable à deux. C'est ça. Sinon, c'est pas possible. Bah, là, pour le coup, Anna et moi, je peux le dire ou pas? Je sais pas ce que tu fais. Oui, tu sais pas. Au pire, on le coupera au montage. Ouais, ouais, à la fin, elle va dire oui, ça tu retires, ça tu laisses. En fait, nous, je vais pas dire qu'on s'est mariés trop vite parce que c'est Dieu qui a voulu et tout vraiment s'est conduit comme Dieu voulait. Mais je pense que nous, on n'avait pas cette vie stable, on n'avait pas une vie stable tous les deux, autant toi que moi, jusqu'à peut-être 6 mois avant notre mariage, tu vois. Peut-être même 5 mois, 4 mois, 12 semaines, plus vraiment cette... 24 heures, quoi. Ouais, 24 heures, vraiment la veille, c'était là où c'était bon. Et je me suis rendu compte que ouais, c'est vrai que il faut se marier, mais justement, il ne faut pas se marier trop vite, il faut vraiment déjà apprendre à connaître l'autre personne, mais surtout apprendre à se connaître en Christ. C'est ça. Moi, je pense que j'étais encore un peu jeune en Christ, et Anna pareil. Pour autant, je sais que Dieu nous a aidés quand même dans ces moments-là, parce que, étonnamment, c'est ce qu'il a voulu pour nous. Oh, je vous rassure, vous en tirez pas mal. Hein. Ouais, ça va, franchement, ça va. C'est ce qu'il a voulu pour nous, mais c'est vrai que, moi, si je devais donner un conseil, c'est vraiment faire comme Dieu demande, et surtout faire les choses dans l'ordre. C'est vraiment déjà, avant d'épouser quelqu'un, déjà vraiment être stable soi-même dans notre relation avec Christ. C'est vraiment très important. De toute façon, ce qui n'est pas fait avant, ça va être fait après. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de le faire dans le foyer à deux. Parce que souvent, ce qui doit être réglé, c'est des problèmes individuels. Ça peut faire son âme, et ça peut faire souffrir l'autre, et puis mettre l'autre en attente, et puis après on se comprend pas, et ça crée la frustration. Ça crée des problèmes dans la communication, alors qu'ils peuvent être éclusés avant. Alors ça veut pas dire que les autres, voilà, on y arrive, mais c'est dommage parce qu'il y a des combats qu'on aurait pu recharger bien avant. Mais moi, j'aimerais bien revenir là-dessus parce que je trouve ça hyper important. C'est vrai que vous trois là, je vous pointe un petit peu parce que c'est vrai que vous êtes mariés quand même assez vite et tout. Et il y a une espèce de
de trucs qui est dans l'église, qui est, voilà, je parle pour moi en tout cas, même si, enfin, ça va, dans la nôtre, je l'ai pas trop ressenti, mais vous avez vu passer ce genre de message, célibataire endurci, marie-toi, machin, enfin bref, il y a une espèce de pression, style, voilà, le temps, mais le temps de célibat est tellement important en fait, et moi je m'en suis rendu compte, et je m'en rends compte encore aujourd'hui. Évidemment, moi, un peu moins, oui, moi, je suis un peu dans la même période, mais malgré tout, moi, j'ai passé quand même plus de temps chrétien célibataire que vous, entre guillemets, si je peux dire. Pas que moi. Non, mais je sais pas, je les ai pointés eux trois. Mais en fait, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important que je tiens à dire. Ça sert à rien de mettre une espèce de pression comme ça sur les gens. Et en plus, même, j'ai envie de dire, c'est très... j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est un peu fourbe aussi, tu sais, style... Ah, mais t'es là, mais t'es pas encore... T'es pas encore gazé, toi, machin, et trucs. Mais laissez le temps aux gens de grandir. Déjà, de un, il y a peut-être personne, déjà pour. Il y a pas la personne en face pour. Et de deux, je pense que ce temps-là, qu'on peut mettre à part pour Dieu, pour faire des choses vous le voyez aujourd'hui, vous êtes marié, rien qu'être marié, même sans enfant... déjà, t'as plus la même disponibilité, t'as plus le même temps, tu sers différemment dans l'église, ça veut pas dire que tu sers moins, tu sers différemment, mais il y a clairement des choses que tu peux faire que tout seul. Il y a clairement des choses où tu as besoin d'être dans ce temps de célibat, et je trouve ça super, je trouve ça, c'est tellement méconnu, peut-être dans les églises, dans certaines églises, parce que voilà, c'est comme ça, faut que les gens se marient, faut que machin, faut que truc. Mais faut laisser le temps aux gens de grandir. Laisser le temps aux gens d'avoir une expérience, je dirais, profonde et sincère avec Dieu seul. Et justement, on en parle après, t'es d'autant plus, t'es d'autant plus apte. Si tout seul t'as réussi à te gérer, tu te dis à deux, on va... est-ce qu'elle va me tirer vers le bas, est-ce qu'elle va me tirer vers le haut, mais en tout cas tu sais que personnellement déjà tu sais régler ta vie, donc c'est déjà un combat en moins, tu vois. Donc voilà, je trouvais que c'était un sujet important à relever aussi. Ouais, après en ce qui concerne le couple, moi je pense qu'il n'y a pas de règle établie, il y a ce que Dieu veut. Et malheureusement je pense que pour beaucoup le temps de célibat est subi, et donc du coup c'est dur. Parce que les gens vivent ce temps de célibat comme un temps de solitude par lequel ils ne veulent pas passer. Malheureusement, des fois, il faut passer par là. Et ce temps est nécessaire, on en a parlé, pour écluser tout un tas de soucis, pour apprendre à se connaître aussi, pour mettre un temps à part pour Dieu, pour le servir. Et ouais, c'est pas une réussite que d'être marié. Voilà, c'est pas un échec que d'être célibataire. Maintenant, dans le même... Et vice-versa. Et vice-versa. Dans le même mouvement, faut pas non plus enlever le fait qu'il y a une notion de choix là-dedans, et que le couple, c'est une vie de foi, et le célibataire, c'est une vie de foi. La Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». Donc, quoi qu'il arrive, si t'es pas disposé à écouter ce que Dieu veut pour ta vie, dans tous les cas, tu passeras à côté de ce qui est important. Tant que t'es les yeux fixés sur Dieu, tant que t'es les yeux fixés sur ce qu'il veut pour ta vie, à un moment donné, tu mets les conditions pour que ta vie aille dans de bons rails. Et je pense qu'il y a pas mieux. Maintenant, après, pour ce qui est de la notion de couple, de famille et de service, il y a une notion aussi de choix. Et Dieu n'est pas celui qui va télécommander un Sims qui correspond à tes critères que tu aurais mis sur ta liste de prières pour avoir ta femme qui est là, qui n'attendait que toi d'ailleurs, arrivant sur ton cheval blanc, Manu. Et parce que moi je suis arrivé sur ça, je fais jouer. Ah voilà, tu sais très bien que papa est un grand fan d'équitation. Et voilà. Et du coup, tiens, tu peux peut-être nous en parler. Comment est-ce que toi, t'as fait ton choix Comment t'as fait de l'équitation? Comment j'ai choisi Non, attends, j'ai pas fini la question. Comment t'as fait ton choix par rapport à maman, du coup? Comment t'as été la demander? Et puis, la deuxième question, c'est en quoi ça a changé après ta vie de service? Qu'est-ce que t'as mis en place après pour continuer à servir Dieu, tout en ayant des enfants, tout en étant marié, et voilà. Avant d'arriver au choix de mon épouse, je vais quand même dire un truc par rapport au célibat, parce que ça va venir aussi par rapport au choix de Sandra. C'est que moi, j'ai jamais considéré les prêches qui poussaient les gens au mariage, on va dire les choses comme ça. C'est dur de dire ça, parce que c'est quand même
le plan de Dieu. Genèse 2, voilà. Donc du coup, attends, c'est pas contre ce que t'as dit, ça va avec ce que t'as dit. Non, parce que je te sentais réagir, et je t'ai fait, je te connais. Je n'ai pas le temps de parler. Non, ce que je veux dire, ça s'adresse à tout le monde d'ailleurs. C'est que quand j'étais jeune, mon temps de célibataire, je l'ai jamais considéré comme un état ou de défaite, ou une espèce de truc où vite il faut que j'en sorte. Ce qui était dur, c'était je venais du monde, des copines j'en ai eu, et comme je vous ai dit, j'ai eu une vraie relation aussi, qui a duré 1 an et demi, 2 ans presque. Et là, c'était un petit peu plus compliqué parce que tout le monde a eu des peines de cœur. Enfin, souvent quand on a des peines de cœur, ça brise. Je sais pas, pour ceux qui en ont eu, c'est difficile. Donc, quand mon temps de célibat dans le Seigneur n'a pas été, c'était pas spirituellement et dans mon âme. Pour moi, je le vivais pas comme un temps ni d'attente, ni d'échec, ou je sais pas quoi. Sauf que le temps passant, tu aspires à fonder un foyer. C'était ça que j'avais dans le cœur, surtout. Parce que je m'étais converti. Donc, je comprenais que moi, ce que je voulais, c'était avoir des enfants et obéir à Dieu. Je rappelle que le plan de Dieu, c'est de se marier, d'avoir des enfants et de multiplier sur toute la surface de la terre. C'est pas le célibat. Ces appels-là sont des appels particuliers dans le Saint-Esprit pour une volonté particulière pour quelqu'un. Et il y en a quelques-uns, mais c'est quand même pas la règle générale. Hein, on est bien d'accord. Donc, moi, je priais, bien évidemment. Puis, franchement, moi, j'avais pas envie de rester tout seul jusqu'à la fin de ma vie. Ça, je le dis tout de suite, j'avais pas une aspiration au don de célibat. Non, c'était pas bon. Pas du tout. Dans tous les domaines du terme. Hein. On est très peu. Voilà, comme ça, je vais être clair. Très peu à avoir ce... voilà. Cette aspiration, ouais. Et donc, ça m'amène à quelques années plus tard, après cette rencontre avec mon pasteur, je continue à prier après. Et puis, je me rends compte qu'il avait pas tort. Quelques semaines plus tard, je me dis, en fin de compte, il a raison, parce que voilà, il y avait encore des choses à régler dans ma vie. Et puis, petit à petit, je commence à prier pour ça. Et puis, nous, on s'est rencontrés avec Sandra le jour où j'ai été délivré de la drogue. Le lendemain, elle était en campagne d'évangélisation à Dijon. Elle faisait partie de l'église de Châlons où j'étais. Mais comme ils étaient partis en campagne d'évangélisation, la première fois que je l'ai vue, c'est là. Du moins, c'est la première fois qu'elle m'a vu, moi, parce que je ne voyais pas grand-chose. C'était quand même le lendemain de la délivrance. J'étais encore un peu dans ma façon de faire, quoi, ma façon d'être. Et donc, on se connaît dans l'église. Comme vous avez pu côtoyer des gens dans l'église pendant des années, etc., quoi, en tant que jeune. Et alors, on était dans une église un peu particulière, c'est où les frères et sœurs ne se voyaient que dans les événements où on était tout le temps ensemble. C'était difficile d'avoir des temps à part, d'aller, par exemple, on n'invitait pas une fille à aller au cinéma, par exemple. Ça, c'était pas possible. D'ailleurs, on n'allait pas au cinéma. Donc, ça réglait le problème. D'ailleurs, Voilà. Pour nous, le cinéma n'existait pas, tu vois. Donc, du coup, c'était... Mais par contre, dans les temps de mission, etc., voilà, on était toujours ensemble, etc. Donc, il y avait une grosse émulation dans la communion fraternelle. Et puis moi, je priais donc pour rencontrer ma future épouse. Parce que même si Dieu télécommande pas une personne, enfin, c'est un truc que j'y crois pas, moi, tu vois, j'ai un peu de mal à ça. Ou alors dans des cas exceptionnels aussi. Mais voilà, on a le choix, hein. Dieu nous a libérés pour la liberté, nous a affranchis pour la liberté. Donc du coup, on a le choix d'aller voir une fille, de lui demander si elle veut pas faire un parcours avec toi, et elle a le droit de dire non aussi. C'est ça la liberté, hein. Donc du coup, moi j'étais là, je priais et tout, et comme on était dans une église assez fermée, c'était compliqué, donc du coup il fallait que je tape au bon endroit au bon moment, quoi. Il faut, enfin, Seigneur, donne-moi la personne. Ça, c'était ma prière, elle était comme ça. C'était vraiment la... Donc c'est mon histoire. Voilà, c'est notre histoire. Elle est bien, elle est pas bien, c'est pas le problème. C'est notre histoire. Et je prie. On avait tous les samedis soirs, on avait une réunion de jeunes où il y avait toute l'église, jeunes et moins jeunes. Mais c'était une réunion de jeunes. Voilà. Donc du coup, C'est à 77 ans. voilà, c'est comme sur les boîtes de jeux de société, c'est pareil. Et puis du coup, un jour en prière, donc le moment de prière de la réunion de jeunes, ça faisait presque 5 ans que j'étais dans l'église. Bref, vous allez me prendre pour un dingue, mais moi j'avais dit de Sandra, je trouvais beaucoup de qualités dans cette fille-là. Je trouvais ses qualités spirituelles assez fortes, parce que c'était une fille de prière. Ça, c'était indéniable, tout le monde le savait.
elle avait une culture de la Bible, encore aujourd'hui, hein, elle est... franchement, intellectuellement, Dieu lui a donné du cerveau et elle s'était mise à profit dans le spirituel. Voilà. Elle avait un manque d'amour quand même. Et elle le dit dans son témoignage, l'amour fraternel, des choses comme ça, elle avait du mal à aimer. Ouais. Mais pour autant, en tout cas en termes de connaissances, en termes de... Toutes ces valeurs-là, je les avais vues. Mais je supportais pas son caractère. Au début, que je suis arrivé dans l'église, j'ai dit, nous, on sera incompatibles. C'est pas possible, quoi. Et puis en priant, etc., Dieu me montre Sandra. Ce jour-là, à cette réunion de jeunes-là. Mais moi, je suis quelqu'un d'entier à 100%, vous me connaissez. Hein. Si Dieu met un feu vert, moi, je mets pas 10 ans, quoi. Il me montre ça à la réunion de jeunes le samedi soir. La réunion de jeunes le samedi d'après, je l'ai demandé en fiançailles. Sachant que... Alors tu l'aimais pas trop? Alors ça c'était... Non, ça c'était... Ah oui, c'était avant. C'était avant. Ouais, t'as réussi à l'apprécier et au moment... Alors ouais, c'est vrai qu'il faut que je donne le détail. Au moment où Dieu me convainc... C'est ça, c'est un peu... Je l'aime pas. Au moment où Dieu me convainc, je sais pas comment vous expliquer ça, j'ai le pack sentiment qui arrive, quoi. Ça remplit mon cœur d'amour pour elle, mais d'une manière... pour une femme. Alors que c'était pas existant. Et la semaine d'après, je la demande en fiançailles. Sur le trottoir devant chez elle. Je suis arrivé avec un bouquet de fleurs quand même. C'était beau. Et un beau parfum qui coûtait cher, j'avais pas de thunes de ça. En plus, j'avais pas de thunes, je m'étais ruiné pour le parfum, tout ça. Alors, heureusement qu'elle a dit oui, t'imagines, c'est bon. Il aurait dit ça à quelqu'un d'autre, tiens, parfum. Et puis voilà, du coup, après, elle a dit oui. On a passé un moment où la première des choses, c'était d'apprendre à parler, puisqu'on était dans une église où on se rencontrait pas seul à seul, ça n'existait pas, ça. Du coup, là, il a fallu... et c'est à ça que sert la période de fiançailles, en fait, c'est à apprendre à se connaître, etc. Et je lui ai dit, je lui ai raconté toute ma vie, j'ai laissé aucune peau de banane, tout mon passé, je lui ai raconté, en détail, pour que le diable n'ait pas de possibilité, si ça se faisait, d'accès avec un truc qui viendra du passé pour détruire notre couple. Ouais. Et ben, vous savez ce qu'elle a dit, votre mère? Je parle à tous les deux, là, et puis votre sœur, à vous deux. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle dit, du coup, je vais réfléchir, alors. Hein. Donc, du coup, le oui qu'elle m'avait dit est devenu, je vais réfléchir. Et donc, elle est repartie, elle a pris un temps de prière, et puis elle est revenue, et là, elle m'a dit oui. Mais... c'est plutôt sage quand même de sa part. Ah elle a eu raison. Oui. Moi, on m'aurait déballé ce que j'ai déballé, j'aurais peut-être pas dit oui. Moi, si une fille aurait vécu ce que je lui ai dit... Peut-être pas réfléchi, je crois. Moi, j'aurais peut-être moins prié aussi. À l'époque, je vais être sincère, j'aurais peut-être moins prié qu'elle, quoi. Mais elle a, dans la grâce de Dieu, ça s'est fait. Et puis voilà, donc on s'est mariés. On a eu un premier enfant qui s'appelle Lucas, un deuxième qui s'appelle Emmanuel. Ils sont là. Troisième Noéline. Et Noéline, notre fille qui a 20 ans aujourd'hui. Enfin voilà. Et là, je dirais, on aborde une autre saison. Une saison de foi qui est différente. Dans mon témoignage, il y a beaucoup de choses, beaucoup de miracles de Dieu par rapport à notre vie en famille. Une famille dont le Seigneur, c'est une force. Ça, faut le... Et c'est une bénédiction de voir les générations après nous accepter Christ. Là, notre prière pour Abraham et Noah, bien évidemment. Mais vous verrez que dès le moment où ils ont accepté Jésus, il y a comme une démultiplication de la bénédiction dans le foyer. Ils amènent vraiment autre chose, ça va plus loin. Et je pense que la génération, comme dit le chant, et les enfants de tes enfants, jusqu'aux enfants des enfants de tous les enfants. Là, je suis sûr que tout le monde a compris le chant. Moi je pense que plus ça avance, plus il y a l'acceptation de Christ dans les vies, plus les gens disent oui au Seigneur, plus les générations qui passent ont une bénédiction qui grandit. Ouais, c'est ça. Donc c'est à nous de veiller à chaque génération de transmettre la foi. Ouais, comment t'as du coup enchaîné sur une vie de service en famille, quoi. Grand projet. Hein. Alors il y a un truc, c'est que nous, le service de Dieu, c'était
c'était à la même hauteur, le service dans l'église, c'était à la même hauteur que la vie de famille. Alors, beaucoup diront que c'est du déséquilibre. Oui, si on n'entend pas les saisons de l'esprit. Par contre, de croire qu'il faut mettre sa famille avant l'église, ça aussi c'est une erreur. En fait, il faut mettre le Saint-Esprit en roi sur notre famille. Et lui, il dit quand c'est les saisons de travailler pour lui, qu'est-ce que je dois faire pour lui et qu'est-ce que je dois pas faire pour lui. C'est le maître de maison, en fait. C'est ça. Si le Saint-Esprit n'est pas le maître de maison, on aura une logique humaine. On va prendre des temps pour notre foyer, ce ne sera pas le temps de Dieu. On va prendre des temps pour l'église, ce ne sera pas ce que Dieu voudra. Pour que ce soit dans l'équilibre, il faut qu'on entende la voix de Dieu. Ça, chaque foyer a son rythme. On ne peut pas imposer, par exemple, à une femme qui travaille toute la journée la même consécration qu'une femme qui aurait tout son temps, et même en élevant ses enfants. Ouais. Par exemple, une idée reçue aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a des gamins, c'est tout d'un coup, on a un peu de mal à servir Dieu. Bah, je suis désolé, non. Non, c'est pas parce que tu as des gamins que le service de Dieu s'arrête. Donc, dès que tu es malade, le service de Dieu s'arrête. Alors, j'ai un peu mal là, je vais pas à l'église. J'ai un gamin qui gueule, bah, je vais pas à l'église. Non, mais non, mais c'est ça. heureusement qu'on n'est pas persécuté. Hein. Non, mais c'est vrai. Nous, on va dire, on n'a pas vraiment eu ce combat-là avec nos enfants, parce que dès le début, voilà, sauf peut-être le premier mois où tu es resté avec Abraham à la maison, parce que c'est vraiment le premier mois, et là, comme c'est le premier enfant, je crois que même toi, tu es resté un mois à la maison au début. Mais tu vois, très vite, on a dit, bah, on va pas rester 6 mois, 9 mois à la maison sans rien faire. On est tout de suite revenu à l'église. Et justement, on a vu que ça, après, nos enfants ont beaucoup, peut-être même beaucoup trop aimé l'église. Et voilà, c'est pour ça qu'ils sont très sociables. Et justement, ils ont vu plein de gens et tout, alors qu'Abraham a vécu le Covid, donc il était très confiné. Et c'est là où on a vu la différence. Quand il est ressorti du confinement, on s'est dit, il va falloir le sociabiliser encore une fois, réapprendre à vivre la vie d'église. Bon, il a appris très vite. Mais c'est vrai qu'il y a des parents, justement, ils se disent, oui, là, maintenant, on a des enfants, on va essayer de calmer un peu le jeu sur l'église. Et je trouve que c'est la plus mauvaise des choses. Enfin, la c'est mauvaise ça. chose à faire. Ouais, en fait, que Pas, en fait. qu'on prenne de l'équilibre, c'est une chose. Hein, évidemment, on donnera pas la même chose quand on a 2 gamins, 3 gamins en bas âge. On peut pas donner de la même manière. Ça, personne ne dit le contraire. Hein. Nous, on a fait l'effet, on a fait peut-être même une erreur inverse. C'est qu'on a gardé pendant 15 ans, notre rythme de célibataire, et on l'a imposé au foyer. Ça a aussi fait des problèmes. Je dis pas le contraire. C'est pour ça que je parle d'être bien à l'écoute du Saint-Esprit sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'aujourd'hui, la société, chose que j'ai pas vécue dans ma famille et qu'on a toujours eu à cœur avec Sandra de pas faire, c'est de nous écouter. C'est-à-dire, mon gamin, il a un petit rhume, alors je vais pas à l'église. Mais l'ennemi, il voit ça, il fait traîner un petit microbe à droite, à gauche, il fait couler jamais à l'église. il suffit que le gamin, il coule du nez pour pas aller à l'église, on va lui faire couler du nez tout le temps, quoi. Ah bah non, j'y vais pas. Mais d'ailleurs, ça vaut pour nous. Ah, j'ai mal à la tête, j'y vais pas. À un moment donné, pardon, mais on dit Seigneur, je te donne 100% de ma vie, le moindre petit truc, je m'arrête. Il faut arrêter, quoi. Je veux dire, ça, c'est pas une vie de disciple. Une vie de disciple. Et je vais être très, très, très clair avec ça. Je suis dans l'équilibre, je sais que tout le monde n'a pas la même résistance, etc., etc. Mais entre tout faire n'importe comment et rien faire, il y a quand même un équilibre entre les deux. Et je pense quand on s'est quand même converti, on a donné notre vie à Dieu, on aime notre Dieu de tout notre cœur, on aime notre prochain, en commençant par nos frères et sœurs. Mais à la fin, on est quand même sauvé pour servir. Le Seigneur appelle des serviteurs. Il n'appelle pas des enfants. On appelle des serviteurs. Et donc, est-ce que Dieu, en nous disant de nous marions, il dit, quand tu auras des enfants, t'arrêtes de me servir alors. Juste. Et puis quand ils auront 20 ans, donc 20 ans se passent, et puis encore, on va dire 30 ans, puisqu'ils ne naissent pas tous en même temps, dans le meilleur des cas, et donc pendant tout ce temps-là, il est bien évident qu'il faut travailler. Et nous, dans notre famille, je le dis sincèrement, on a eu vraiment à apprendre à s'équilibrer, et il y a des fois, franchement, moi je me rappelle, Sandra, elle me dit, mais moi j'en peux plus du service de Dieu.
Et je pense que j'ai été précurseur de son dégoût. Parce que j'étais à fond, à 100%, à 100%, à 100%, à 100%. Elle aussi. Et tout d'un coup, quand on se réveille, on n'était pas à 100% pour Dieu. On était à 100% pour l'idée de Dieu, de ce que Dieu voulait de nous. Et donc après, on a commencé à prier autrement. Et l'arrivée à l'APO a été quelque chose d'extraordinaire pour nous. Parce que ça nous a équilibrés. Vraiment. Moi, j'aimerais bien relever un truc aussi. C'est un discours qu'on entend des fois chez des parents chrétiens, etc. C'est oui, mais tu sais, bon, je l'amène pas parce qu'il risque de s'ennuyer ou elle risque de s'ennuyer, etc. Tu sais, les enfants. Mais en fait, pour être un enfant qui a grandi dans l'église, là, je peux parler pour moi et tu pourras me parler si tu veux. Mais j'ai jamais, je pense pas avoir autant de bons souvenirs que des souvenirs à l'église. Rien que le fait, franchement, surtout l'église dans laquelle on a grandi, on peut pas dire que c'était ils sont de la louange. On peut pas dire que les gens qui, non mais voilà, on peut pas dire que les gens qui s'occupaient de nous pendant l'école alors c'était même pas l'école du dimanche, c'est-à-dire qu'on restait la prêche, etc. On avait l'école du mercredi, nous, donc c'était à ce moment-là, on était avec on avait notre temps à nous pour les enfants. Mais en fait, moi, j'en ai vraiment que des bons souvenirs parce que l'église, c'est vraiment, c'est justement, c'est aux parents, c'est à eux de faire comprendre que c'est une maison aussi, que c'est un endroit où, oui, aussi on peut s'amuser, on peut apprendre des choses, et pour autant, bah, c'est clair, on comprenait pas tout, nous on était là, on était avec nos jouets et tout en même temps, mais en fait, le fait d'entendre la louange, ça rentrait dans la tête quand même. Le fait d'entendre des versets, on a grandi, c'est ce qu'on dit souvent, on a grandi des fois, on connaissait la Bible sans l'avoir lu des fois, parce que juste le fait d'être là, d'entendre, et ça veut pas dire... Et en fait, c'est une erreur vraiment que de penser que tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on peut, enfin tout ce qui peut être, tout ce qu'on peut absorber en tant qu'enfant dans une église, enfin c'est assez incroyable en fait. Et Dieu fait son travail d'une manière aussi de cette manière-là en fait. Et c'est vraiment bête de se dire ah bah non, bah attends, bon, il va pas rester là toute la louange. Mais en fait si, laisse-le là pendant toute la louange. Il va écouter, il va pas écouter, mais en fait tu sais pas ce qui va se passer dans son cœur. C'est ça. Donc voilà, c'est un peu un truc sur lequel je voulais revenir, tu vois. Puis au-delà de ça, il y a aussi toute la valeur de transmission aussi. On a dit tout à l'heure en parlant d'éduquer les enfants dans la foi, mais l'objectif de tous les parents, je pense, c'est que leurs enfants rencontrent Christ. Et je vois pas quel autre endroit est plus propice à la rencontre de Christ que d'être à l'église. C'est juste logique. Et si les enfants voient que leurs parents, au moindre souci, à la moindre au moindre accroc, se disent bon bah finalement l'église c'est secondaire donc on n'y va pas. Je suis pas sûr que ce soit le bon message à envoyer pour qu'ils se convertissent. À l'inverse, leur montrer que l'église a une place importante dans leur vie, que ça a de la valeur, que c'est vraiment un endroit de joie, de paix, un endroit aussi où oui, on fait quelques sacrifices pour Dieu, mais Dieu nous bénit aussi. Un endroit où on voit le miracle de Dieu. C'est aussi enseigner aux enfants par l'exemple que l'église est primordiale dans la vie du chrétien et dans leur vie aussi à eux parce qu'ils en font partie, tout simplement. Dans le service, une chose pour les foyers, je pense, qu'il faut pas faire, que j'ai fait, parce que on a fait pas mal d'erreurs. L'une des grosses erreurs que j'ai fait, je pense, c'est de dissocier le fait que, oui, il faut faire aimer l'épouse de Christ, parce que, bah voilà, l'église, c'est l'église, elle a été voulue de Dieu, hein, j'ai voulu l'église, et tout de fois, l'enfer ne prévaudra pas contre elle, nous dira le Seigneur. Mais il y a des choses avec les enfants que si j'avais à refaire, je referais autrement. C'est-à-dire apprendre à avoir des temps, même s'ils sont pas longs, des temps de qualité avec mes enfants en bas âge. Je parle pas de Sandra, je parle de moi là. Le service a été tellement à 100% dans ma vie que j'ai négligé ça, par exemple. Et il faut faire un équilibre, je pense, à mon sens, entre les deux. C'est-à-dire que, par exemple, dans une semaine, on travaille 35 heures et le reste, c'est du loisir. Ben, moi, je pense que de la même manière, faut vivre l'église au maximum tout en ayant des temps où c'est que pour nos enfants. C'est pas une histoire de temps qu'on bloque des temps longs, très longs, énormes et tout, mais des temps de qualité où les gamins, ils sont avec toi et ils savent que c'est leur moment avec leurs parents. Ouais. Et ça, malheureusement, c'est pas de la faute de Sandra, c'est de la mienne. Donc le temps est passé, voilà, etc. Et puis personne n'est parfait dans l'éducation, mais
Mais ça, s'il y avait un truc à refaire, c'est ce que je referais. Surtout dans la petite enfance. Parce que j'étais pas très présent, en fait. J'étais beaucoup au service de Dieu, dans toutes sortes de services. Et des fois, je pense que Dieu me demandait pas d'y être. Il me demandait d'être dans mon foyer. Il faut que je sois sincère avec ma femme et mes enfants. Et j'étais pas là. Ça, c'est important, par exemple. C'est important. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être bien à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que souvent, on nous pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la méthode? Mais y a-t-il une méthode réelle? La meilleure des méthodes, c'est le Seigneur sait à quoi il t'appelle. Donc, il va savoir te dire, voilà ton planning. Si réellement on a du contact avec... Si on a un Dieu qui parle. Donc, du coup... et en fait, je crois que des fois, ça, c'est... On a tellement du feu pour Dieu. Et Dieu sait, connaît nos cœurs. Il sait qu'on fait ça parce qu'on l'aime. Mais on a tellement du feu pour Dieu qu'on va au-delà de ce qu'il nous demande. Et ça, c'est pour les gens qui font du service. Je parle du service concret. On parle pas de prière et de toute la vie spirituelle, mais plus du spirituel dans les actes, dans le diaconat, dans toutes ces choses-là. Et en fait, ça peut créer un déséquilibre. Mais dans l'autre sens, il y a aussi ceux qui ne vivent que... Et ça n'a pas été notre problème pour le coup, donc je peux pas en parler. Mais que comme dans une boîte hermétique, c'est ma maison, ma famille. Le culte, c'est 2 heures le dimanche matin. Moi, je me pose des questions sur en tout cas, peut-être pas sur leur salut, mais sur leur vie de disciple. Ça va pas dans le cadre, dans la définition de ce que le Seigneur nous a donné. Je me rappelle d'une fois où on avait des conventions, c'est-à-dire les jours fériés, on se rassemblait, toutes les églises de notre fédération de l'époque se rassemblaient. Eux, ils avaient... et c'était en poussette, quoi. Les poussettes, tu sais, comme ils avaient qu'un an et quelques mois, vous avez combien? 1 an et... 13 mois d'écart. 13 mois d'écart. Donc c'était une poussette jumelée, comme ça, on arrivait avec notre bus, là, dans les allées, ça prenait de la place énorme. Et j'étais claqué, j'ai pas envie d'y aller, mais bon, j'ai forcé le truc, quoi. Aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'appelait pas à être cette journée-là là-bas, quoi. J'ai vécu une journée où j'ai forcé ma femme, j'ai forcé mes enfants. Il fallait être là. Sauf que ce jour-là, c'était presque... Je le sais aujourd'hui, c'est presque le Saint-Esprit qui me disait, mais prends un rendez-vous avec ta famille, prends ta famille, allez. Mais on était incapable de le faire parce que on était éduqués comme ça. Fallait être là. C'était le moment de Dieu. Alors c'était bon d'être là parce que c'est des moments spirituels. Mais il y a des moments, des rendez-vous de famille qu'il faut pas rater. Mais moi, je dirais même, ces moments-là sont même peut-être plus bénéfiques spirituellement que ces fameuses réunions où vous étiez, parce que, là, ce que vous en avez retiré, c'est que de la frustration, au final. Donc, pas que. Quand même un certain pourcentage, je vais pas donner le pourcentage. De l'ordre de 79% cette fois-ci. Parce qu'en plus, on a, dans ta question, elle est double pour moi et pour ta mère. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu aujourd'hui, enfin surtout moi. Très fort. Elle est double. Il y a le service avant le pastorat et le service après le pastorat. Ce serait un autre sujet de développer après le pastorat, je pense. Après le service dans le pastorat, c'est autre chose encore. Mais pour autant, c'est pas parce que t'es pasteur que tu dois négliger ta famille. Non, c'est sûr. Ouais, clairement pas. Et comme j'ai bien réglé le problème avant, on s'est quand même bien. En tout cas pour les enfants, c'est quand même bien débrouillé après. En tout cas, on est reconnaissant pour l'éducation qu'on a reçue, et parce que ça joue grandement. Moi non plus, je vais pas faire de pourcentage. Ça joue grandement dans le choix qu'on a fait de suivre Christ, quoi. En tout cas, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur tous les sujets, et je pense qu'on en a déjà bien assez dit. Et du coup, je propose qu'on se laisse là. Écoutez, je vous dis à tous à bientôt. On se retrouve pour un nouvel épisode d'À propos avec un autre invité spécial. Il y a plein de gens merveilleux à découvrir qui ont vécu de belles choses avec Dieu, et on vous invite, vous, à vivre vraiment des moments particuliers avec Dieu. Il a de bonnes choses en réserve pour vous. Voilà, soyez bénis.